Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Alors je sais qu'il y a un petit moment j'ai fait ma vidéo sur mes cadeaux de Noël et que ça s'apparente un peu à une vidéo haul, mais du coup pour moi c'est pas la même chose, peut-être que pour vous c'est un peu la même chose, je vous montre des choses que j'ai eues récemment ou que j'ai achetées récemment. Mais là c'est des choses que j'ai achetées moi-même tout simplement, et aujourd'hui ça va être un haul exclusivement vêtements parce que je prévois de faire un haul make-up. Mais ce sera dans une prochaine vidéo du coup, parce que je me dis que si je mélange les deux ce sera beaucoup trop de choses et je préfère avoir quelque chose d'organisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ah oui, ne faites pas attention à mes cheveux maintenant dans les prochaines vidéos, parce que si vous voyez qu'un coup je suis très rose pastel, un coup je suis pas beaucoup rose pastel, ne faites plus gaffe, parce que à mon avis là mes cheveux ils vont varier entre rose pastel, rose, blond chelou, blanc, enfin là j'ai recoloré mes cheveux récemment. De toute façon à chaque fois que je refais un peu ma couleur je vous le montre sur Instagram vite fait, donc si vous me suivez sur Instagram vous devez être au courant du coup que j'ai recoloré mes cheveux. Et pour ceux qui vont me dire mais arrête de toucher tes cheveux, les colorations roses ou du moins tout ce qui est couleur hors du commun ça n'abîme pas les cheveux, il n'y a pas d'ammoniac, il n'y a rien du tout dedans. J'ai beau le répéter mais je reçois toujours plein de messages privés qui me disent mais Laurine arrête avec tes cheveux, ils vont tomber, tu les teins toutes les 2 semaines. Bah oui, déjà parce que la couleur part, mais un des avantages de ces couleurs là c'est que c'est du semi-permanent et pas du permanent. Donc bref, c'est pas une vidéo cheveux, mais voilà, tout ça pour dire que tout va bien avec mes cheveux, je fais ce que je peux pour qu'ils aillent mieux après ce qu'ils viennent de vivre. Alors du coup, dans cette vidéo il y aura principalement des vêtements de chez Monki, parce que j'ai fait une razzia chez eux, pas forcément pendant les soldes, j'ai trouvé qu'un seul truc chez eux pendant les soldes, mais voilà, je suis retombée amoureuse de ce magasin, j'y allais plus beaucoup. En vérité je sortais plus beaucoup pour m'acheter des vêtements, je faisais beaucoup ça sur internet, et voilà, maintenant je me remets un peu à aller en magasin. Donc du coup, alors je vais prendre les premières choses qui me viennent, et d'ailleurs dans cette vidéo haul, ça va être une vidéo haul un peu différente que d'habitude. En fait, je ne fais plus de vidéo lookbook, je pense que je vais regrouper mes lookbooks dans mes hauls, c'est-à-dire que je vais vous montrer des nouveaux vêtements et ensuite je vais vous montrer une tenue que je fais avec ces nouveaux vêtements et avec des vêtements que j'ai déjà dans mon armoire, pour éviter que ce soit un peu... Enfin je trouve les vidéos lookbook un petit peu ennuyantes, je sais que j'en regarde plus beaucoup, et quand je vois des haul try-on avec des tenues entières je préfère largement, parce que du coup c'est des vêtements nouveaux, c'est des vêtements que la personne n'a encore jamais montré sur sa chaîne, du moins ce que moi je vois. Et donc voilà, je pense que je vais faire ça comme ça, donc n'hésitez pas à me dire si ce format là vous plaît. Du coup pour commencer avec Monki, je me suis acheté cette jupe rouge framboise un peu, alors je me suis acheté exactement la même en beige et je vais vous montrer après ce qui se passe avec cette jupe là. Donc c'est une jupe rouge framboise, j'aime bien cette couleur parce que comme vous pouvez le voir par rapport à mon pull qui lui est bien rouge, c'est pas du tout le même rouge en fait, ça c'est un rouge un petit peu plus froid. Je l'ai eu, je sais plus, je crois qu'elle coûtait 20 € chez Monki, donc la matière c'est un effet velours, un velours un peu strié, vous savez un peu comme les vieux vêtements des années 90, je dirais que c'était à la mode. Et avec ça, ce que je vous montre porter, donc là au moment où je tourne j'ai pas encore fait les tenues mais j'ai déjà quelques idées. Donc cette jupe je la porte souvent, enfin là je vais vous montrer du coup. Je vais vous montrer cette jupe portée avec ce pull là, pareil qui vient de chez Monki, c'est un pull rose, pull en maille, pareil un peu côtelé. Qui vient toujours de chez Monki, ce pull là par contre il m'a coûté 35 €. Voilà, en vérité quand je l'ai vu j'ai pas trop fait gaffe au prix, je sais que j'aime bien ce genre de pull, j'aime bien mettre ça avec des jupes ou juste avec un jean pour avoir une tenue à peu près simple. La dernière fois quand j'étais sortie j'avais mis les chaussures Hello Kitty que je vous avais montré que j'ai eu pour Noël, et mon gros manteau rouge et rose qui vient de chez Skinny Dip. Donc là c'est la tenue full extra mais genre... voilà quoi. En ce moment j'adore l'association rouge et rose, je pense que ça se voit. Et si vous venez de découvrir ma chaîne, je suis désolée mais je suis une addicte du rose et je resterai toujours addict au rose toute ma vie. Donc voilà, c'est même pour le make-up, j'adore tester des nouvelles choses mais je reste toujours... au rose et au rouge en fait. Et avec cette tenue je vais vous montrer des boucles d'oreilles qui viennent de chez Monki. Alors elles sont toujours sur le petit carton parce que je n'ai plus de place pour ranger mes bijoux en fait. J'en ai accumulé au fil des années et je tarde à faire des photos vintage pour les vendre. Des boucles d'oreilles en plastique transparent un peu rose et il y a des paillettes dedans, et ce que j'aurais beaucoup aimé c'est que les paillettes bougent. Vous savez comme il y a souvent dans les coques de téléphone, j'aurais trop aimé, mais pourquoi pas, s'il y a une marque qui passe par là, faites ce genre de boucle d'oreille mais avec les paillettes, vous savez, qui glissent à l'intérieur avec un petit liquide, je les trouve trop jolies. Et là du coup j'ai encore le prix, je les ai eu à 6 €, donc je trouve ça relativement
à chaque fois je perds le mot, relativement raisonnable pour ce genre de paire de boucles d'oreilles. Ils sont encore en vente chez Monki, je les ai vus la dernière fois quand j'y étais retournée parce que je passe ma vie chez Monki. Mais ouais voilà, elles sont trop mignonnes. Et donc du coup je voulais vous dire, avec cette jupe, j'ai acheté la même en beige la dernière fois, mais je les ai pas achetées au même moment. Et j'ai acheté la même taille, j'ai acheté la taille 36 qui est ma taille en jupe parce que j'ai des cuisses un peu trop épaisses par rapport à des cuisses et des fesses un peu trop épaisses par rapport à ma taille. Du coup je suis obligée de prendre du 36 même si c'est trop large à la taille, mais ça me sied parfaitement aux cuisses, et le 34 bah ça me sied pas aux cuisses mais à la taille c'est bien, donc bon. Il me faudrait une taille entre les deux mais malheureusement ce n'est pas possible, et du coup j'ai acheté le même modèle de jupe en beige, donc elle est très jolie. D'habitude c'est pas le genre de couleur que je mets parce que je trouve ça un peu vieillot, et un jour je la mets, le jour où je l'ai achetée je me dis c'est bizarre quand même, elle est vachement plus large à la taille que celle que j'ai, que la rouge quoi. Et il s'avère que ce n'était pas qu'une impression en fait, elle est bel et bien plus large que la rouge, regardez, voilà, il y a ça en plus. Allez savoir pourquoi, c'est le même modèle, c'est la même boutique, c'est la même taille. Je vous avais montré en story sur Instagram le soir où j'ai eu cette révélation. Comme il y a des passants, c'est bien, comme ça je peux mettre une ceinture avec la beige. Mais j'étais un peu deg en fait quand j'ai vu ça. Et en fait en ce moment j'ai remarqué que je mets que des jupes. On a beau être en hiver mais je mets que des jupes et des robes. Je n'aime pas beaucoup les jeans. J'ai remarqué qu'avec le temps j'en mets pas du tout. Et je sais pareil quand j'étais plus petite, même en primaire, au collège, j'aimais que porter des jupes. Et là aujourd'hui c'est pour ça que je m'en achète plein, parce que j'ai remarqué que je suis beaucoup plus à l'aise en collant et en jupe qu'en jean. J'en ai marre des jeans slim, et les jeans, j'ai l'impression que ça moule chacun de mes défauts et qu'on voit tout. Et alors qu'une jupe c'est bien, c'est harmonieux, ça vous donne une jolie forme. Donc voilà, c'était mon explication sur pourquoi je porte tout le temps des jupes. Et donc pour porter avec ce que je viens de vous montrer, j'ai acheté des collants chez Calzedonia. Qui étaient sortis pour la période des fêtes, et je les avais repérés et je les voulais à tout prix parce qu'ils sont tellement extra, regardez. Et en fait j'ai vu le prix, j'ai vu 25 €, j'ai fait c'est mort, je ne mets pas 25 € dans un collant qui a des espèces de petites pierres cousues. Du coup j'ai attendu les soldes dans l'espoir que ce soit soldé. Généralement les collections de Noël elles sont toujours soldées. Et du coup ils étaient à moins 50%, donc je me suis jetée dessus. Et c'est une paire de collants assez opaques avec des petites pierres en plastique, hein, qui brillent, qui sont cousues dessus. Alors par contre ce qui est bien c'est qu'elles sont cousues, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'elles tombent facilement. Il y en a une sur mon genou qui s'est barrée, donc c'est ma mère qui l'a recousue. Ils sont soldés chez Calzedonia, du coup ils sont à moins 50%, donc sautez sur l'occasion. Moi j'ai pris la taille 1-2 et ça me va parfaitement. Il fallait pas prendre une taille en dessous parce que sinon je serais pas rentrée dans mes fesses, ça aurait pas passé. J'avais également acheté des collants tout simples parce que comme je mets beaucoup de jupes il me faut beaucoup de collants. Mais quand je suis allée chez Monki, j'ai fait une chute dans les escaliers de chez Monki. Qui a laissé des traces sur mon collant, c'est-à-dire que je n'avais plus de collant, le collant s'est complètement troué à l'endroit où je me suis blessée. Et ouais, je me souviens de la chute, ça m'a fait mal. Toujours de chez Monki, je me suis pris une jupe qui est de la nouvelle collection, c'est une jupe bleu pastel. Enfin là, vous ressort un peu trop flashy à l'écran, mais elle est bleu pastel avec des détails blancs dessus, donc c'est en espèce de... Et en gros, c'est une matière qui accroche. Et ils avaient la veste en fait qui allait avec, c'était un ensemble, une veste assez oversize que je voulais, mais j'ai vu le prix, j'ai fait non. La jupe était seulement à 20 € et la veste qui allait avec était à 75 €. Cette jupe en fait me fait beaucoup penser à ma petite Fiona Oslo, donc si tu passes par là Fiona, cette jupe me fait penser à toi. Je pense que c'est surtout le motif, mais voilà, si tu passes par là je te fais des bisous Fiona. Et donc avec cette jupe je vais vous montrer porter un chemisier tout simple qui vient de chez New Look, c'est un chemisier rose poudré. En fait c'est tout simple parce qu'il me fallait des trucs un peu plus basiques pour travailler parce que j'allais pas m'habiller en mode extra tous les jours. Il fallait juste un chemisier rose tout simple. Donc je l'avais eu en solde chez New Look, les ventes privées je crois, je sais plus. Je l'avais eu à 10 €. Ah et j'allais oublier de vous montrer en fait un truc que j'ai eu chez Monki. Je me cherchais des chaussettes hautes parce que quand je mets des collants, je mets toujours des chaussettes hautes qui vont jusqu'à mes genoux. J'en ai acheté 2 paires et malheureusement c'est des paires de chaussettes qui sont beaucoup trop serrées, qui sont pour les filles qui ont des jambes très 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 fines. Du coup quand j'ai essayé les chaussettes ça faisait un effet saucisson. J'ai failli pleurer parce que du coup ça m'a fait complexer sur mes quadriceps. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai acheté 2 paires de chaussettes qui au final ne m'iront jamais. Mais j'ai acheté une autre paire de chaussettes qui elles sont d'une matière un peu plus épaisse, du coup elles sont moins serrées. Celles-ci elles sont plus épaisses et un peu ça ressemble un peu à des chaussettes de foot. Toujours chez Monki, je me suis trouvé une robe pull et je pense que c'est vraiment la chose que je dois mettre le plus souvent en ce moment et que j'adore. Enfin, c'est l'article, je pense, que j'aime le plus parmi tout ce que j'ai acheté. C'est une robe pull que je vous avais montrée dans ma story Instagram. En fait, elle est grise, lilas et un peu jaune moutarde en bas.
Donc elle est très chaude, elle a un col montant. Elle m'a coûté, il me semble, aux alentours de 30-35 euros, donc je trouve que c'est raisonnable pour ce genre de produit. Elle est de la nouvelle collection, pareil, donc vous pouvez toujours la trouver. Et je les associe avec... Oula, bon bah il y en a une qui est tombée. Avec des bottes que j'ai eu chez Forever 21. Donc comme vous le savez, Forever 21 va fermer malheureusement. Et du coup là ils sont en train de mettre... tout à vraiment moins 50, moins 70, enfin vraiment ils veulent se débarrasser de tout. Et j'ai trouvé ces paires de bottes là, en fait j'en voulais des comme ça depuis un moment, des bottes en fait montantes, lacées, qui font un peu des combat boots, vous savez, vraiment des... J'en cherchais une avec la semelle crantée. Limite si elles avaient eu la semelle un peu plus épaisse et un peu plus crantée, j'aurais kiffé. Mais voilà, elles étaient à 21 euros au lieu de 40 il me semble. Donc. Du coup, comme vous avez vu, il y a une fermeture sur le côté, donc vous n'êtes pas obligé de défaire ça à chaque fois. Et voilà, j'aime bien mettre un truc, vous savez, hyper pastel et mettre un truc qui casse en bas, genre des grosses chaussures noires avec une grosse semelle. Je trouve que ça fait grave stylé et c'est pour ça que j'hésite à investir dans une paire de Doc Martens, mais j'ai pas envie d'acheter du vrai cuir. Parce que bah voilà, on n'a pas aujourd'hui, hein, je pense qu'en 2019 on n'a pas besoin de porter du cuir, je pense qu'il y a assez de matières qui reproduisent parfaitement du cuir. Enfin moi je sais que cette matière là comme ça, moi ça me va, hein, c'est bon. Mais ouais voilà, du coup j'aime bien mettre ça ensemble, je trouve que ça casse le look. Et avec cette robe pull, je mets un gros manteau qui vient de chez Forever 21 que j'ai trouvé là-bas en fait au Forever 21 de Rivoli. C'est un gros manteau comme ça, en espèce de pilou lavande, là vous le voyez un peu bleuté, mais c'est vrai qu'il est entre bleu et violet, une couleur très pastel, et il y a une capuche dedans. Et c'est un manteau qui tient extrêmement chaud, mais vraiment très chaud, que j'ai eu pareil à une vingtaine d'euros au lieu de 40 euros, donc j'aurais jamais payé. Je dis que j'aurais jamais payé 40 euros pour ça, mais je crois que j'aurais bien payé parce qu'il est trop beau. Et ce que j'adore, c'est que il est long, le manteau, il couvre. Moi, je sais qu'il arrive en dessous de mes fesses. Il arrive, je pense, bien au niveau de mi-cuisse. Et du coup, c'est pour ça que ça tient très bien chaud. Et j'aime bien parce qu'il a une grosse capuche. Quand il fait froid et que je suis mal coiffée, que j'ai pas envie qu'on fasse gaffe à ma tête. Et du coup, je mets ça. Bon, par contre, je veux pas qu'on fasse gaffe à ma tête, mais quand vous avez ça sur votre tête, on vous remarque de loin. Hein. On va rester dans les vestes. Ça, c'est le seul article que j'ai de chez Monkey qui était soldé. C'est le manteau que j'ai acheté le jour où je suis tombée. Et c'est un manteau assez court, noir. Enfin, c'est plutôt une veste, je sais pas trop. C'est une veste assez courte qui m'arrive au niveau des hanches. Et elle est toute noire en espèce de feutrine. Et ce qui m'a plu, c'est le col en espèce de couleur vieux rose. Donc vous voyez la différence avec mes cheveux, c'est pas du tout le même rose. Et j'aime bien parce que j'ai pas beaucoup de vêtements de cette couleur là, de ce rose là. J'ai beaucoup de nuances de rose, mais je sais pas celle-ci. Du coup en fait c'est une veste qui fait assez large sur moi parce que je l'ai pris en M. Il n'y avait pas de S, c'était soit M, L ou XL. Elle se ferme, mais du coup moi je la ferme pas parce que sinon, enfin M elle est quand même relativement grande et ça fait bizarre sur moi, je disparais dedans si je la ferme. Et elle a des poches, des grandes poches. Et voilà, en ce moment je la mets beaucoup. Moi je suis pas quelqu'un de très frileuse, du coup je m'en fiche d'avoir un petit peu froid. Du moment que je suis bien habillée, je m'en fiche d'avoir froid. Oui, et sinon je me suis enfin trouvé des collants blancs chez Calzedonia. Je vais vous montrer un pull pareil qui vient de chez Monkey. Je pense que je n'ai pas besoin de répéter que ça vient de chez Monkey. Et là c'est un gros pull blanc. En maille, pareil, enfin en laine, et il y a des petits détails en laine violette, jaune, bleu et rose dessus. Ça me faisait penser un peu, vous savez, au birthday cake aux États-Unis. Mais voilà, c'est un petit pull blanc beige, blanc cassé, avec des petits détails colorés dessus, et il est légèrement cropped, mais genre légèrement. En fait, il est plus court devant que derrière, je crois. Attendez, que je dise pas de bêtises. Non, pas du tout. Il est pareil, c'est juste qu'il est légèrement cropped. Mais voilà, moi j'ai toujours ma façon de porter mes gros pulls avec des jupes. Je rentre en fait l'avant du pull dans la jupe et le derrière je le laisse comme ça. Avant de passer à un autre magasin, je voulais vous montrer des bijoux que j'ai eu. Donc là c'est des boucles d'oreilles que j'ai eu chez Monkey, que j'ai déjà porté dans une ou deux vidéos, en forme de cœur argenté avec une petite perle. Et j'ai vu sur Instagram une fille qui les portait. Il y a quasiment les mêmes chez H&M à ce qui paraît je crois. Donc voilà, elles ont des petits strass ici, elles sont trop chou. Et les autres que je voulais vous montrer, c'est des boucles d'oreilles que j'ai eu chez New Look. Alors elles sont extra, je les ai mis pendant le nouvel an et par contre elles sont assez lourdes, elles m'ont fait mal aux oreilles.
Donc c'est des grosses boucles d'oreilles avec une pierre verte ici. Et d'habitude j'aime pas du tout le vert, mais là je trouvais que ça allait super bien, que ça faisait super extravagant. Et moi j'adore tout ça, du coup il y a des espèces de pierres précieuses. Voilà, je trouve ça trop mignon et c'est sûr qu'on peut pas les porter dans la vie de tous les jours, mais moi je m'en fiche, je les mets quand je peux. Mais par contre elles font mal aux oreilles, elles sont assez lourdes malheureusement et je peux pas les porter toute une soirée. Et donc pour terminer cette vidéo on va passer à Pimkie, parce que je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais je travaille chez Pimkie. Du coup travailler dans des vêtements, bah ça tente un petit peu, et puis vous savez j'ai un look hyper coloré et je vais pas m'habiller forcément tout le temps avec du rose, du rouge, des trucs multicolores. Et du coup j'ai trouvé une robe qui est super mignonne. Alors d'habitude je me serais jamais tournée vers ce genre de vêtements. Alors c'est pas du tout mon style d'habitude hein, mais c'est une robe en fait, donc là elle paye pas de mine hein, mais je vous la montrerai. C'est une robe assez fluide, elle est ceinturée à la taille. Elle a un imprimé Python. En ce moment j'ai été plus à fond sur l'imprimé léopard. Et là j'ai vu l'imprimé Python et je trouvais ça sympa avec la couleur de mes cheveux, vraiment je trouvais ça plutôt original. Je la trouve vraiment jolie, jamais j'aurais pensé que ce genre de choses en fait pourraient m'aller, parce que vous savez la couleur, la forme, j'étais pas sûre et au final j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais me tourner de plus en plus vers des motifs animaliers et vous savez ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir cette robe aussi mais en rose. Je pense que ça ferait hyper Paris Hilton, vous savez, je la trouve en rose, je mets des boucles d'oreilles, mes boucles d'oreilles avec les froufrous roses. Enfin là voilà, vous voyez, là c'est mon moi extra qui ressort. Mais ouais voilà, je la trouve vraiment mignonne. Et du coup là je vais vous la montrer portée avec une veste en simili-cuir, pareil, qui vient de chez Pimkie, que j'ai eu en solde, pardon. La robe, je vous ai pas dit le prix, elle était à 20 €. Et cette veste là je l'ai eu à 15 € au lieu de 30 ou 40, je sais plus trop. Mais voilà, il me fallait une veste en simili-cuir, j'en mets pas tant que ça, mais j'en avais une qui pareil vient de chez Pimkie, mais genre Pimkie il y a bien 10 ans peut-être, et enfin il faut, à un moment donné faut s'en séparer, faut dire au revoir aux vêtements hein. Et du coup je m'en suis racheté une, donc c'est en simili cuir, celle que j'avais brillait trop et celle-ci je la trouve vraiment jolie. Et pareil vous savez, si je mets une tenue hyper pastel, je rajoute cette veste parce que je trouve qu'elle a un effet un peu perfecto avec la petite ceinture ici, et je rajoute ça par dessus, pardon je suis toute blanche, je rajoute ça par dessus une tenue pastel et je trouve que ça casse vraiment le look. J'aime bien un petit peu varier, tester des nouvelles choses dans mes vêtements. Donc voilà, je l'ai pris en S et d'ailleurs je sais pas si j'aurais dû la prendre une taille au-dessus parce que elle est un petit peu serrée au niveau de mes avant-bras, et quand je fais ça par exemple, vous savez ça tire un petit peu, donc soit je suis devenue Thibaut InShape, soit c'est juste la veste qui est comme ça. Donc on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer pour ce haul. Je suis désolée, cette vidéo va être sûrement tellement longue. Dites-moi si ce format vous plaît, où je vous montre mes nouveaux vêtements et je vous montre la tenue que je fais avec. Déjà je vais vous expliquer pourquoi les vidéos lookbook ça va devenir compliqué pour moi. Il y a l'article 13 qui fait que beaucoup des musiques que je possède, qui sont normalement libres de droit, se font racheter. Et ça me pose problème parce que du coup je ne peux plus beaucoup mettre de passages de mes vidéos où il y a juste de la musique et où moi je ne parle pas. Donc je sais que c'est un peu... Enfin vous vous en fichez sûrement ce que je raconte, mais voilà, faut que vous compreniez un petit peu que ça va devenir compliqué pour moi de vous mettre des passages avec juste de la musique. J'aimais bien avant faire ça parce que je trouvais ça très poétique, très joli, agréable à regarder, reposant, mais du coup je vais peut-être plus être capable de faire ça parce que c'est au moment où j'ai passé des heures sur le montage, la vidéo a mis du temps à s'exporter, la vidéo a mis du temps à charger sur YouTube parce que j'ai pas une très bonne connexion, et là ça me dit bah votre vidéo a des problèmes de copyright, et moi je me retrouve là en mode bon bah on va refaire, la vidéo elle sera postée le lendemain, et ça m'est déjà arrivé de la reposter le lendemain et on me dit cette musique là a aussi des copyrights. Donc voilà, toutes les musiques se font racheter, enfin pas toutes, du coup ça devient compliqué pour moi de vous mettre des passages de musique où je ne parle pas, et c'est pour ça que je ne pourrai sûrement plus faire de lookbook parce que toutes mes vidéos vont être réclamées et ça va être embêtant, et voilà. Je pense qu'aujourd'hui les lookbooks ça se fait plus trop forcément, et je sais que c'est plus trop ce qui est regardé, et je me dis que c'est plus interactif de vous montrer les vêtements, de vous raconter la petite histoire qu'il y a à côté, et de vous les montrer porter, de vous montrer une tenue, de vous expliquer le pourquoi du comment, enfin voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, mes pseudos sont dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo, du coup avec ma nouvelle outro que vous avez pu voir dans ma précédente vidéo, donc c'est rien de fou hein, mais si jamais un graphiste ou une graphiste se présente pour
me faire une outro et une intro, je suis là. Et bien sûr, je suis prête à mettre le prix si jamais vous faites un travail de fou. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un qui passe par là, n'hésitez pas à me contacter en message privé, je vais passer un petit message en même temps. Je vous invite du coup à cliquer ici pour voir ma précédente vidéo et à cliquer ici pour vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!